Il s'agit d'une conférence de presse commune, comme vous le constatez, entre le groupe de 23 partis politiques et le PDCI-RDA et les 3 groupes parlementaires de l'opposition ici présents. Certaines organisations de la société civile s'y sont associées. Comme vous le savez, cette conférence de presse se tient à un moment très grave de l'histoire de notre jeune démocratie. Depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême, il y a un recul démocratique dans tous les domaines. Des arrestations arbitraires. Vous avez ici des députés qui ont été embastillés en dépit de leur immunité parlementaire. Encore il y a quelques jours, le responsable de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA a été arrêté et nous apprenons aujourd'hui qu'il lui est interdit de s'exprimer publiquement. Ces arrestations arbitraires se font en dépit de tout état de droit. J'observe d'ailleurs que certaines de ces arrestations sont opérées par des forces parallèles encagoulées. Pire, malgré la crise que notre pays a connue, avec plus de 3000 morts, voilà que malgré l'insistance de l'opposition pour que la commission électorale indépendante soit discutée de manière tripartite entre les partis de l'opposition d'une part, les partis soutenant le gouvernement d'autre part et la société civile, malgré cela, le régime vient d'opérer un passage en force. C'est devant cette situation que le groupe parlementaire de l'opposition et les partis politiques se retrouvent pour unir nos forces et engager la résistance face à ce qui est ni plus ni moins que la tentative d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse, je vais passer la parole à la représentante des groupes parlementaires, parce que, comme vous le savez, du 5 au 9, il y a l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui va se réunir dans les conditions les plus abracadabrantes. Et les députés, les élus de la nation vont en profiter pour vous faire le diagnostic de l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire après les magistrats, parce que vous savez que de façon inédite, les 2 syndicats de la magistrature ont montré qu'en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Ouattara a caporalisé toutes les institutions régaliennes de la République. Il en a été de même pour les avocats. Nous sommes aujourd'hui en train d'unir nos forces pour aller vers l'union sacrée, pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse dire à ce régime stop. Samedi, c'est la première activité. Cette activité-là, elle se tiendra, que nous soyons 10 ou 10 000. Parce qu'il faut bien commencer par la première marche de l'escalier, si on veut le gravir. Samedi, à 9 h, au stade d'Anono. Tous les Ivoiriens, tous les amis de ce pays, tous les habitants de ce pays, tous les citoyens qui se sentent concernés par cette question de la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité qui a entraîné des luttes et des crises
la décennie précédente, ne l'oublions pas. N'ayons pas la mémoire courte. Il y a eu des drames dans ce pays parce qu'il y avait des problèmes liés à la carte nationale d'identité, à la preuve de son appartenance, à la preuve de sa citoyenneté. C'est un sujet qui concerne toutes les populations. Nous avons, nous parlementaires, essayé de mener ce combat au sein de l'hémicycle. La fonction première d'un député, c'est d'abord de porter la voix du peuple au sein des institutions, au sein de l'hémicycle. Mais ce n'est pas la seule. Il a aussi la possibilité d'être à côté du peuple, d'être avant le peuple, d'être derrière le peuple, d'être main dans la main avec le peuple. Quand il s'agit de porter des idéaux et de se battre pour des causes qui touchent nos populations. La carte nationale d'identité est dorénavant exigée à partir de 16 ans. Et dans certains cas, elle peut être même demandée à un enfant ivoirien âgé de 5 ans. Si cela ne vous parle pas, vous-même, les amis de la presse, les médias, vous-même, vous ne devriez même pas me demander comment est-ce qu'on va faire pour mobiliser. Vous devriez être en train de nous demander, bon, on se trouve à quelle heure? Parce que vous-même, vous n'avez pas vos pièces d'identité. Vous-même, actuellement, votre nationalité est périmée. Donc, mobilisons-nous tous. Quand on nous verra nous mobiliser pour une cause et la remporter, et ensuite pour une autre cause, et ainsi de suite, à chaque fois que nos acquis démocratiques seront mis en danger, qu'on verra les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, sans réfléchir à leur appartenance partisane, ethnique, religieuse, quand on les verra main dans la main pour des causes qui touchent tout le monde, vous verrez qu'on n'aura même plus besoin de faire des conférences de presse pour lancer des événements. On assistera même à des rassemblements et à des meetings spontanés. Parce que comme je vous l'ai dit, trop, c'est trop. Nous n'en arrivons plus à nous faire entendre au sein de l'hémicycle. Nous, les députés, 95 députés des groupes parlementaires de l'opposition. Nous retournons dans nos circonscriptions. Nous allons, pour beaucoup, jusqu'au plus profond des campements. Et on leur explique notre impuissance à faire bouger les choses au sein de l'hémicycle. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes seuls. Au contraire, nous portons la voix du peuple. Donc c'est que, bien évidemment, chaque fois que vous voyez un représentant des populations, il y a toute sa circonscription derrière lui. On aura ce meeting samedi, et qui sait, peut-être avec un effet boule de neige, on se retrouvera à avoir d'autres meetings. Ou alors pourquoi pas des sittings. On va se retrouver peut-être à dormir sur le stade d'Anono pendant des jours et des jours. Qu'importe. Parce que nous défendons d'abord nos idéaux. La colère sourde qui gronde au cœur du peuple de Côte d'Ivoire n'est pas une colère qui va continuer à rester silencieuse. Cette colère-là s'est déjà exprimée, rappelez-vous, lors du vote de la présidentielle en 2015, où l'abstention a été très forte. Cette abstention s'est prolongée encore plus violemment au moment du référendum. C'est une forme d'expression que le peuple va récupérer pour exprimer cette fois-ci positivement son opposition et son refus de voir la Côte d'Ivoire se transformer en une dictature. Ce premier test que nous faisons samedi, après avoir dit tout cela, c'est donc pour vous donner l'assurance que le rendez-vous de samedi va permettre au peuple de Côte d'Ivoire tout entier, sans même parler des partis politiques, de se retrouver. Mais j'informe que les partis qui sont en lutte depuis, comme l'a indiqué le professeur Bamba Mori-Ferré, ont décidé de mobiliser leurs militants. Se sachant en guerre, nous ne nous faisons pas surprendre par un mot d'ordre venu aujourd'hui pour rassembler nos militants demain. Soyez assurés, tous les partis seront présents là-bas avec tous leurs militants.